Let's go. Bonjour à tous, enfin du moins rebonjour. Je vais poster, j'aurais sûrement posté les vidéos l'un après l'autre, l'une après l'autre pardon, dans la foulée. Je me suis posé là un coup au salon pour vous faire mon petit feedback. Donc alors il n'y avait pas eu de mondial de l'auto de Paris donc depuis quelques années. Et pour je ne sais quelle raison, sûrement parce qu'il y avait eu Covid et que aussi voilà, le succès n'était pas au rendez-vous, il y avait de moins en moins de marques et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et donc ils avaient annulé du coup le mondial de l'auto de Paris. C'est dommage parce que c'était le plus grand mondial showroom automobile d'Europe. Et donc après quelques années, donc ils viennent de le réouvrir. Donc c'est l'avant-dernier jour là, on est le samedi lorsque je tourne cette vidéo. Alors il y a 3 pavillons, il y a 4 pavillons. Il y en a un que j'ai pas fait parce que ça ne m'intéressait pas en fait. Moi je suis surtout venu pour voir les constructeurs, qui est-ce qui était là et quels sont les nouveaux modèles dont j'ai entendu parler pour voir un peu en réel en fait comment est-ce que c'est. Donc j'ai fait donc un premier pavillon autour uniquement des véhicules chinois. Donc et la quasi-totalité de ces véhicules là étaient électriques. Et franchement c'est à mon avis c'est soit le premier soit la deuxième catégorie de constructeurs qui ont mis le paquet sur notamment déjà la qualité du stand, la taille du stand, les véhicules exposés. Franchement ça en jette. Les véhicules chinois, voilà, pour ce que j'ai vu, c'est voilà, ils sont tous électriques. Il y a un écran géant au milieu, il y a du cuir très très mou dans toute l'habitacle. Voilà, j'ai pas de recul du tout sur la durée de vie, etc., comment ça va être et tout, mais au moins, visuellement, ça donne ce que les potentiels acheteurs attendent. Donc, des grands écrans, du cuir massant, doux moulant partout, voilà quoi, un truc un peu qui claque. Il y a BYD surtout qui est très bien implanté déjà en France et qui envoie aussi du steak dans son stand avec notamment la Seal. La Seal, c'est la berline couleur verte que vous avez dû voir sur la vidéo. Franchement sur donc 4 pavillons, sachant qu'il y en a un où il n'y a pas de constructeur, donc sur 3 pavillons il y en a un uniquement dédié au marché chinois, aux véhicules chinois, aux véhicules chinois pour le marché français pardon. Ça montre déjà qui est-ce qui investit le plus et qui est-ce qui a envie de se démarquer et de prendre des parts de marché. Alors clairement ce que j'en pense, c'est qu'on va avoir de plus en plus de voitures chinoises dans les rues. Qui est-ce qui va les distribuer, qui est-ce qui va les entretenir, j'en ai aucune idée, mais en tout cas c'est l'impression que j'en ai vis-à-vis du coup de mon expérience aujourd'hui au salon. Ensuite, on a un deuxième salon essentiellement dédié aux véhicules français. Et en fait, il y en a surtout un constructeur qui m'a vraiment impressionné, c'est Renault. Donc, et même le groupe Renault plus largement. Donc, Renault, Dacia et Alpine. Franchement, ils ont des stands magnifiques. Surtout celui de Renault, il est incroyable. C'est d'ailleurs un type de stand qu'on pourrait retrouver dans les mondiales de l'auto d'il y a 10 ans. Donc, sachant que il y a 10 ans les stands ils claquaient de ouf et on était là en mode qui est-ce qui va faire, qu'est-ce qui va avoir le stand le plus dingue. On a vraiment des trucs de fou malade et on avait beaucoup plus de pavillons que 3-4. Et Renault, franchement le sien, bravo à eux, ils ont sorti 2 modèles électriques incroyables, la Renault 4 et la Renault 5. Moi la 4 je suis pas très fan, mais la 5 elle claque, elle est incroyable et je suis sûr que ça va cartonner les amis. Elle est magnifique, franchement c'est et d'ailleurs c'est
c'est ce qu'ils souhaitent faire, c'est prendre les modèles iconiques du passé et les réinventer. Donc on a la Renault 5, la Renault 4 et la Twingo qui va arriver. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, j'ai adoré. La voiture, elle est au top, quoi. Franchement, ça claque de ouf. Et la preuve, le stand était blindé. Voilà. Et le stand était blindé. Il y avait 4-5, il y avait même 5, je crois, Renault 5 de chacune d'une couleur. Tout blindé, incroyable. Bravo à eux. Franchement, je pense même que c'est mon stand préféré du mondial. Ensuite, du coup, Alpine qui surfe un peu sur la vague de Renault. Donc on a toujours la Renault 5 mais qui est rebaptisée A290. Encore une fois, incroyable, vraiment incroyable. C'est une Renault 5 mais encore mieux fini, plus de gueule. Vraiment, c'est un claque de fou. Avec à l'intérieur le volant qui change, la console qui change, etc. Et juste un peu plus, ça se voit que les matériaux utilisés sont légèrement de meilleure facture. Enfin, c'est un peu plus haut de gamme, il y a un peu plus de cuir et tout. Mais qu'est-ce que ça claque, les jantes étaient franchement phénoménales, incroyable. Et il y avait aussi leur A110R édition Trophy, machin chouette, bref. Une voiture qui apparemment coûte plus de 200 000 € avec le malus inclus, je crois. Mais encore une fois, voilà, le stand il claque. Ensuite on a Dacia aussi, j'ai vraiment aimé. Il y a la nouvelle Duster qui franchement pour moi est magnifique. Et là ils viennent de sortir le Bigster qui enfin pour moi c'est une Duster en plus grand. Donc c'est pas une Duster 7 places, c'est une Duster mais plus grand, vous avez juste plus de place. Franchement je pense que ça va cartonner à peu près, enfin à partir de 30 000 €. Encore une fois, voilà, il y a 10 ans, enfin peut-être un peu plus, il y a une quinzaine d'années, un Duster c'était à partir de 15 000 €. Là on est à x2 du prix, mais par rapport au prix des autres voitures, franchement ça reste, j'ai pas envie de dire raisonnable, mais enfin ça reste dans la tranche basse pour encore une fois le volume, les équipements, etc. que vous aurez. Et franchement voilà, c'est rustique, mais au moins vous en avez, enfin c'est pas l'objectif de la marque la marque vous fait pas payer pour un nom ou quoi que ce soit. Vous avez une utilité et la marque vous propose un véhicule adapté à votre utilité sans mettre de superflu à droite à gauche. Et donc voilà, franchement au top. Sinon voilà, Citroën et Peugeot très timides. Franchement c'est décevant les gars, hein. Ils auraient pu mettre un peu plus de paquets, mais il n'y a pas trop de... Enfin il y a la C4 au stylet, ok. Il y a un concept car, la future C5, Aircross, ok. Sinon il n'y a rien d'autre. Ah oui, il y a la nouvelle C3, franchement sympa d'ailleurs. J'ai dit rien d'autre, mais attention, la nouvelle C3 très jolie, de très belles couleurs. Franchement à l'intérieur super sympa. Je préfère largement le nouveau modèle à l'ancien. Et sinon Peugeot très timide, Peugeot vraiment décevant. Voilà, je suis désolé. Oui, il y a la 3008, il y a la 5008. Mais franchement le stand décevant, beaucoup plus petit. Voilà, donc niveau constructeur français, clairement le groupe Renault, bravo, chapeau bas, c'est vous qui remportez le numéro 1 à mon sens du constructeur français qui a mis le paquet sur le salon. Et ensuite on a le pavillon dédié aux véhicules plutôt allemands. Timide encore une fois, hein. Oui c'est grand, enfin oui ils mettent un peu plus d'argent quand même, parce qu'il faut que ça brille quand même un minimum. Franchement je suis assez déçu, à commencer par BMW. J'étais tellement pas excité que j'ai même pas voulu faire la queue pour entrer dans, dans l'espace, parce que oui BMW ils ont barricadé le stand et vous devez faire la queue pour en fait ils régulent la circulation. Enfin les gars, il y a des marques qui ont beaucoup plus de visiteurs que vous, ils font pas ça, et c'est beaucoup plus simple de circuler là-bas que... Enfin voilà, bref, en gros, je sais pas kiffé. Pourtant c'est une marque que j'adore et j'imagine que vous le savez. Voilà, il y a juste X1, X2 électrique, où il y a la nouvelle Mini et la nouvelle Aceman, ok, mais bon, voilà, il n'y a pas... Voilà, on en a déjà vu et revu, il n'y a rien de choquant. Oui, ils ont fait un concept car, mais encore une fois ça reste des concept cars. Moi je suis pas trop concept car, je préfère voir des véhicules que je sais qu'ils vont sortir en fait comme ça quoi. Donc ouais, décevant. Ouais, stand BMW décevant. Mini, j'aurais bien aimé tester
l'écran tactile circulaire là, franchement, mais bon, dommage. Pas de regret. Sinon, ouais, Skoda, rien de ouf. Volkswagen, j'ai vu la Tiguan. Bon, c'est une belle caisse. 70 000 balles, les gars. 70 000 euros, un Tiguan électrique hybride, pardon, tout équipé, machin. 70 000 balles. Il y a 4 ans, 70 000 balles, on a acheté un X3 30D. Enfin, waouh! 70 000 euros. Et une version aussi, du coup, qui s'appelle Tyrone ou Tyrona. En gros, c'est une Tiguan, mais avec 7 places. Qui va du coup certainement coûter plus cher. Encore une fois, c'est le prix d'entrée, c'est 49 000 euros, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, vous achetez ça, faut prendre quelques options et rapidement vous vous retrouvez à 70. Oui, c'est bien, mais franchement, quoi. Franchement. Ensuite, le stand Audi. Voilà, il y a la nouvelle A4 qu'ils ont transformée en A5, ok. Il y avait beaucoup de monde chez Audi, beaucoup de monde. Il y a une RS3 qu'ils ont mis qui claque de fou malade, mais voilà, on sait que le truc ça va coûter 120 130 000 euros facilement avec le malus. N'achetez pas ça pour 130K, les gars. Qu'est-ce qu'on avait d'autre chez Audi? Oui, il y a le Q5. Donc voilà, si le Tiguan, alors il n'y avait pas encore le prix, du moins je ne l'ai pas vu sur l'écran, mais si le Tiguan il vaut 70, le Q5 il vaut facile 85, quoi. Normalement, hein. Encore une fois, 85 000 balles à un Q5. Ouais. Après, bon, tout coûte plus cher, mais en même temps, les gars, enfin, j'ai pas été dedans, mais de ce que j'entends, la qualité, les plastiques, etc. Il y a beaucoup de plastique dur et tout. D'ailleurs, enfin, j'ai essayé de vous les montrer à chaque fois. J'ai touché un peu les cuirs à droite à gauche et tout pour que vous voyez la qualité. Enfin, ça coûte plus cher, ouais, mais enfin, j'ai l'impression que l'argent va uniquement dans la techno et uniquement aussi dans le fait qu'ils ont investi pour les motorisations, l'électrique, etc., quoi. En gros, ils nous font, on fait en sorte qu'ils se remboursent un petit peu, mais je vois pas en fait la valeur perçue que j'ai ne vaut pas le prix, quoi. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, il n'y a pas Mercedes. J'ai pas vu Mercedes, les amis. Peut-être qu'il est dans le pavillon que j'ai pas visité, mais en tout cas, moi, j'ai pas vu Mercedes. Mais ouais, enfin, mon avis général, les gars, c'est un mondial low cost, hein. Je pense qu'on n'aura plus jamais de mondial de l'auto comme le dernier sympa que j'ai eu, c'était en 2016, où on a tous les pavillons du Porte de Versailles, on a des stands qui claquent de ouf. Enfin, encore une fois, moi, enfin, je m'y attendais un petit peu que ça soit comme ça. Je me suis dit, bon, j'ai peut-être un mini espoir que après quelques années quand même, il y aurait, ça claquerait un peu plus. Mais voilà, il y a de moins en moins il y a encore moins de constructeurs, il y a encore moins d'espace qu'ils utilisent. Ils payent encore moins pour se positionner et s'installer ici, parce que j'imagine que ça leur apporte rien. Même en termes d'image, ils trouvent peut-être pas ça très intéressant. Mais ouais, enfin, j'ai payé 22 balles l'entrée. 22 euros l'entrée, les gars. Encore une fois, il y a 8 ans, c'était, il me semble, 12 balles pour entrer une entrée adulte. Là, 22 balles pour voir quelques constructeurs, pour à peine s'asseoir dedans. Franchement, moi je trouve que ça vaut pas le coup. Voilà. Moi je trouve pas ça vaut pas le coup, clairement. Mon avis général, déçu. Je suis vraiment déçu. Ça vaut pas le tarif. Ça valait pas non plus mon après-midi. Mais moi, voilà, je l'ai fait juste pour vous le documenter. C'est uniquement pour ça que je suis venu, hein, pour faire des vidéos, vous partager en fait du coup le salon sur mon avis. Décevant. Je suis encore une fois, les Chinois prennent toute la place. Moi, je suis pas super fan enfin, encore une fois, j'ai jamais testé, mais ça, voilà, moi j'aime bien une marque avec une histoire. Voilà, moi, si je roule en Citroën, c'est parce que c'est très confortable et tout. Parce que ça a une histoire. Citroën, c'est reconnu pour être confortable. J'aime bien les BMW parce que c'est sportif, c'est incroyable à conduire.
Les voitures chinoises, ça n'a pas d'histoire, du coup moi ça me chauffe pas. Oui, même si c'est de l'électricité, enfin c'est de l'électrique du coup une voiture électrique c'est plus fonctionnel, ouais, mais moi j'aime quand même avoir un petit feeling avec ce que je roule. Et l'histoire c'est important. Je suis pas super fan, mais sinon gros big up à Renault, incroyable. Franchement c'est le seul truc qui m'a fait plaisir dans le salon, c'est vraiment les stands Renault. Voilà, la Renault 5 fabuleuse, phénoménale, franchement. J'adorerais conduire ça. J'adorerais qu'il y ait un petit 2 litres turbo là-dedans à la place du moteur électrique, mais bon, ça risque pas d'arriver, c'est sûr et certain même. Mais ouais, je suis déçu les gars, franchement déçu. Voilà, dites-moi dans les commentaires, déjà si vous avez apprécié ma série de vidéos, qu'est-ce que vous pensez du coup de mon commentaire concernant ce salon. Encore une fois, désolé, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'ai pas de carte presse, je suis pas venu le 14 octobre avant tout le monde, où il y avait personne pour filmer tranquillement. Oui, il y avait du monde, oui, j'ai mal filmé, oui, on voit pas très bien, oui, j'ai pas réussi à montrer ce que je voulais montrer totalement sur chaque voiture, etc. Mais j'ai fait de mon mieux. Et j'imagine que vous avez aussi remarqué que j'ai fait de mon mieux par rapport au monde qu'il y a. Donc j'espère quand même que vous aurez apprécié. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez bien aimé la vidéo. Mettez-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes allé vous aussi au salon? Si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous partagez mon avis? Et surtout, on s'abonne les amis. On s'abonne pour faire grandir la famille. Et encore une fois, cette chaîne, c'est pour partager des expériences de propriétaires. Et ici, on est là pour faire de bonnes affaires, les gars. On ne veut pas acheter des Tiguan au prix fort à 70-75 KE alors que ça ne vaut pas le tarif. On veut faire des bonnes affaires, on veut acheter des véhicules soit peu kilométrés, soit pour ce que c'est, le prix en vaut. Par exemple, ma Seat Ateca, pour le prix que j'ai payé, je sais que je ne trouverai pas mieux, quoi. Donc nous, on veut faire des bonnes affaires. Et c'est sur cette chaîne-là qu'on partage des bonnes affaires. Merci encore une fois pour votre temps et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.